Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe du Taureau, et bienvenue pour votre guidance mensuelle sur le nouveau format des guidances de Mike. Pour celles et ceux qui me connaissent, vous voyez, pour célébrer les 1 an de ma chaîne, j'ai décidé de vous montrer enfin mon visage pour que vous puissiez voir les expressions en même temps que les cartes sortent. Et l'on a toujours le tapis devant vous pour que vous ayez un visu, bien sûr, des cartes qui tombent et qui sont tirées. Pour les nouvelles et les nouveaux, je m'appelle Mike et je vais donc effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Puisqu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste aux autres. Cela ne peut parfois pas parler à tout le monde. On va commencer votre guidance en plaçant l'améthyste sur le signe du Taureau et je me permets de vous remontrer ou de vous rappeler l'arcane majeur qui a donc été tiré lors de la guidance des 12 mois. Je vais vous mettre le lien en fin de vidéo et vous pourrez donc y retrouver tous les arcanes qui ont été tirés pour 2025. En juillet, on le voit, c'est l'arcane majeur du pape qui est sorti, ou du hiéropente dans certains autres tarots. Et avec cette énergie du pape qui va vous accompagner pendant ce mois de juillet, on est dans une période de conseil où les personnes vont venir à vous puisque vous maîtrisez la sagesse, vous avez engrangé en vous les connaissances nécessaires et vous avez les clés, comme le pape des cieux, vous avez les clés en vous pour dispenser toute cette connaissance autour de vous. Associé au pape, on a la planète Jupiter, donc la plus grosse planète du système solaire, celle qui a un impact fort justement aussi sur ce qui gravite autour et qui relie toutes ces planètes aussi entre elles. Et l'on a le chakra du cœur qui est associé à cet arcane du pape. Donc si vous êtes avec des notions de Reiki ou de réharmonisation des chakras, on va vous prêter une attention particulière à ce chakra du cœur pour que vous puissiez justement dispenser avec amour et bienveillance les différents conseils que vous avez en vous ou autour de vous et dont les personnes pourraient avoir besoin. On va commencer votre guidance avec le gong du bol tibétain pour harmoniser toutes ces énergies autour de nous et voir ce qui vous attend pour juillet. On va donc commencer avec le tarot de Marseille et aller voir quel message l'on a pour vous, les taureaux, pour juillet 2025. On commence avec cette notion de conseil, de personnes avisées et d'expérience. Et du coup, quel message complémentaire j'ai pour vous pour juillet? Pour les taureaux, en juillet 2025, alors, on a un petit paquet qui est sorti, mais la première qui se montre n'est autre que le 2 d'épée. Avec le 2 d'épée, il y a un côté justement tranchant et tranché dont vous allez devoir faire preuve pour arrêter d'avoir les yeux bandés. Donc je ne sais pas si cela fait écho à votre situation du moment, si vous êtes dans l'indécision, si vous avez des choix à faire, mais c'est la première arcane qui tombe et vous pouvez être tiraillé et avoir des options en fait en face de vous, mais il est temps de faire un choix et de trancher. En battant les 2 cartes supplémentaires, j'ai celle-ci qui est apparue pour vous et l'on est avec l'énergie du 6 de denier. Et le 6 de denier vient ici justement vous donner comme message que vos rapports et vos échanges doivent être dans la réciprocité. On a cette personne justement
juste et équilibré avec son plateau de la balance qui offre quelques deniers, vous voyez, à une personne dans le besoin. Et le 6 de denier est vraiment ici pour dire les rapports doivent être équitables et justes. Si je donne beaucoup ou autant, je peux m'attendre à recevoir beaucoup ou autant. C'est un peu ceci. Et si je suis dans le besoin, eh bien je peux être en demande, mais il faut que le retour soit justement juste et équitable, comme on le disait. Les deux autres qui sont tombés ensemble, eh bien on va les découvrir en même temps. J'ai envie de les lire en même temps, ces deux-là. Donc je vous les fais découvrir aussi ensemble. On a le jugement dans un premier temps et dans un second temps, la justice. Donc vous avez en plus deux arcanes majeurs qui ont voulu s'exprimer là aussi en même temps. Et dans ce jugement et cette justice, eh bien on est vraiment dans une notion d'équilibre, d'honnêteté et d'acceptation en fait de ce que l'on reçoit tel que l'on est. La justice veut avoir ce côté équitable, juste, tempéré, et le jugement fait en sorte que eh bien, ce qui s'en vient vers vous, vous le prenez avec bienveillance. Donc si, on va dire, vous recevez des énergies plus ou moins bien équilibrées, eh bien là, vous allez avoir à cœur de rééquilibrer le tout. Si c'est trop dans le négatif, vous ramenez dans le positif. Et si il peut y avoir trop de positif aussi, eh bien vous faites en sorte d'équilibrer le tout. Le jugement, c'est l'acceptation, c'est le fait d'accepter tel que l'on est ce qui sort. Et la justice est ici un signe pour montrer qu'en plus de eh bien, votre côté du pape, force de conseil, vous recherchez à ce que les choses soient vraiment équitables et bonnes pour tout le monde. C'est assez fou parce qu'on a des plateaux un petit peu partout. Je vois vraiment cette notion d'équité, de ne pas faire de vagues et de vouloir réharmoniser. La justice a un plateau, le 6 de denier a également son plateau. Il y a le côté avec le 2 d'épée où justement on jonglait mais on doit trancher. Il y a un côté qui ferait presque écho au signe de la balance. Donc je ne sais pas si vous avez des balances, j'imagine que vous avez des balances autour de vous, des personnes du signe de la balance. Peut-être que ça fera écho à certains ou à certaines, mais clairement on est dans une notion de justesse. On va continuer et voir éventuellement quelle serait la résultante de tout cela, de ce côté conseil, de ce côté justice, de ce côté équité. Est-ce que l'on a d'autres messages pour nos amis du signe du Taureau pour ce mois de juillet 2025, accompagné de toutes ces notions et de ce qui doit être tranché? Nos amis du Taureau pour juillet 2025 avec une notion justice, équité, jugement. Oui, on a pour finir une notion du 7 de coupe. Avec le 7 de coupe, c'est vraiment là la multitude de choix, le fait que l'on a énormément de sphères ou d'endroits qui nous font plaisir dans la vie et eh bien il est temps où il est des fois compliqué de faire un choix. Donc le 2 d'épée et le 7 de coupe viennent vraiment vous montrer qu'il faut choisir du coup vos batailles, choisir ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien pour pouvoir continuer à avancer et le tout en y mettant de la justice, de l'ordre et de l'équité. C'est un peu comme cela que je vois ce qui se dessine pour vous dans ce mois de juillet et on dit que vous avez avec le pape dans tous les cas, eh bien la force, les connaissances nécessaires pour avancer dans ce chemin-là
si vous êtes dans une multitude de choix. On va continuer votre guidance avec l'oracle des tasses à café et voir si l'on a d'autres messages pour nos amis du signe du Taureau pour ce mois de juillet 2025. Et l'on a l'image de la perle. La perle qui vient nous parler d'une gemme, d'une pierre authentique, véritable et d'un côté caché. Donc on va ici vous préconiser justement de continuer à aller avec cette notion de justice et d'équité, chercher ce qui peut être caché, révéler ce qui a besoin de l'être pour que justement cette perle puisse éclore, puisse être vue de tout le monde. Et c'est vraiment un message d'aller chercher la vérité, chercher la justice pour montrer le plein potentiel en fait. Hein, on le sait, les perles sont cachées à l'intérieur en général des huîtres. Donc d'apparence extérieure, une huître est un peu quelconque, mais à l'intérieur est cachée cette perle. On vous dit ou on vous préconise d'aller chercher ces perles pour le mois de juillet. On va continuer et voir avec vous si l'on a des messages avec le Lenormand. Et oui, elle a volé tout de suite et nul autre que le cœur est apparu. Le cœur, donc on est vraiment sur quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous mettre en confiance. Là aussi, cela vient faire écho à l'arcane du pape qui était relié au cœur. Et on voit que cette notion de justesse, d'équilibre, de recherche peut-être de la vérité, va vous amener à quelque chose qui va vous faire du bien. Le cœur se manifeste et clairement, vous sortez de ce mois de juillet avec un côté satisfait. Du moins, c'est tout ce que je peux vous souhaiter vu le début du tirage que l'on a ensemble. Je profite de faire une petite pause pour d'ores et déjà vous inviter, si vous aimez ce nouveau format, à mettre un petit pouce et à liker. Moi, ça me fera toujours plaisir et ça fait aussi écho avec les messages que je vous donne. Et puis pour les nouvelles et les nouveaux, si vous aimez aussi ce type de format, n'hésitez pas pendant qu'on parle à vous abonner. Ça fait grandir ma chaîne et je vous en remercie d'avance. Avec cette carte du cœur qui est sortie, on va justement aller voir dans la sphère relationnelle, sentimentale, affective, quel message on a pour vous avec l'oracle du pouvoir de l'amour. Donc avec nos amis du signe du Taureau, quel message on a canalisé pour la sphère affective, sentimentale, relationnelle. Est-ce qu'on a un message? Ça vole de partout. Donc là, on a très certainement le cœur qui veut s'exprimer. Tout que je reprenne tellement, ça a volé de partout. Et on va se recentrer, puisque là, il y a vraiment et clairement beaucoup trop de messages en une seule fois. Oui, du coup, à avoir le live, vous avez aussi tout ce qui vole et tout ce qui veut s'exprimer. Alors, on est reparti pour nos amis du signe du Taureau. Un message, s'il vous plaît, canalisé par rapport au cœur, au pouvoir de l'amour. Fou, ça sort vraiment tout ensemble. assez cocasse. Et puis, si ça continue, je vais essayer de faire avec ce qui sort. Alors, on en aurait deux, ça y est. On a réussi à faire un petit peu de ménage dans tout ce qui voulait s'exprimer. Et vous allez avoir deux messages associés avec ce pouvoir de l'amour. Le premier, c'est la satisfaction. Et le deuxième, c'est la bonne volonté. Donc, je vous les lis ensemble. Mais dont on a du côté satisfaction. Vous laissez l'énergie de l'amour vous guider dans votre processus d'auto-approbation, de sorte que les autres ne définissent plus qui vous êtes.
Donc en étant satisfait ou satisfaite justement et en dispensant l'énergie de la bonne manière, on est sur justement un côté où l'on se recentre avec ce chakra du cœur. Et le deuxième, on est sur donc la bonne volonté. Vous êtes capable de faire des compromis si le résultat ultime est l'amour. Avec cette histoire de compromis, on est vraiment sur l'équilibre, comme je vous disais, du plateau, des plateaux, de la balance. Et entre la satisfaction et votre cœur qui est harmonisé et la bonne volonté où vous jugulez avec ces plateaux, l'amour ne peut être qu'au rendez-vous. Je le rappelle, l'amour, c'est pas uniquement du sentimental, ça peut être de l'amical, du familial, du relationnel. On est dans toutes les sphères et dans tout le spectre de l'amour, mais tout a l'air très bien aspecté pour vous pour ce mois de juillet, si tant est que vous ayez une harmonie au niveau de votre chakra du cœur, justement. On va terminer votre guidance avec le dernier petit oracle que j'ai acheté en Bourgogne quand j'étais en vacances. Donc relié cette fois-ci à l'univers de Merlin l'Enchanteur. Et on va voir quel message on aurait là aussi pour vous pour ce mois de juillet. Ils ont tout de suite volé et ils ont voulu s'exprimer. Donc vous en aurez deux. Tout vient par deux ou par paquet pour vous aujourd'hui. On va voir si ce n'est pas trop dissonant, sinon vous prendrez l'un ou l'autre. On vous dit le pouvoir de l'authenticité. Donc en plus d'être satisfait, satisfaite, on vous préconise d'être authentique. Et le deuxième, on vous parle d'un combat de dragons. Donc on va aller voir ensemble ce qu'il en est. Pour le premier, on vous dit va au-delà des apparences. Les choses et les personnes sont bien différentes de ce qu'elles paraissent. Passionne-toi pour leur âme si tu veux les connaître. Désolé, j'avais le chat dans la gorge à ce moment-là. Tu y découvriras des trésors insoupçonnés et les clés pour t'orienter. La vérité se niche toujours au creux de l'authenticité. On vient faire écho à la perle que l'on a vue auparavant. Désolé vraiment pour ce côté où là tout parle, mais donc c'est que la communication doit être claire, vous voyez ce qui doit sortir. On vous dit donc d'aller chercher l'authenticité, d'aller chercher cette perle cachée au sein des personnes, d'aller gratter pour avoir le côté essentiel et authentique. Et le deuxième message est donc le combat des dragons, où l'on vous dit « n'aie pas peur de la vérité ». Ce n'est pas toujours facile d'affronter la vérité, car elle implique qu'un changement s'en suivra. Même si tu penses perdre une chose, en réalité, tu as beaucoup à gagner. Dans quelque temps, tu le découvriras. Là, vous verrez justement si, force de vos choix avec le 2 d'épée et le 7 de coupe, vous allez arriver vers quelque chose qui va tendre à ce que vous souhaitez. Et l'on vous dit justement que vous avez beaucoup à gagner. Donc, prenez vos décisions en conséquence, équilibrez vos plateaux et vous verrez que le mois de juillet se passera de la meilleure des manières. Voilà, chers amis des taureaux, votre guidance pour ce mois de juillet est terminée. Je vais vous laisser avec le son du bol tibétain pour venir harmoniser toutes ces belles énergies que j'ai pour vous pour ce mois de juillet. Et je vous dis à très vite pour de futures guidances.